Shalom à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans notre programme La Paracha de la semaine. Je suis très heureux d'être avec vous et ensemble nous allons voir la nouvelle Paracha, Parashat Toldot. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube TMPL Bethel afin d'être notifié des nouvelles vidéos. Partagez cette vidéo, mettez un pouce vers le haut pour nous soutenir afin que d'autres personnes puissent, comme vous, bénéficier de ces enseignements, de ces études, et recevoir également la bénédiction. Donc la Parashat Toldot commence dans Bereshit, au chapitre 25, le verset 19, jusqu'au chapitre 28, au verset 9. Regardons ensemble le premier verset de la Parasha, verset 19, donc du 25e chapitre. Le verset commence de la façon suivante. Ceci est l'histoire d'Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak. Ici, donc, le mot Toldot, qui est traduit dans cette version par l'histoire, représente donc l'histoire, ou peut être également compris comme étant cette dimension de généalogie, par exemple. Donc, le texte nous dit c'est la généalogie, c'est l'histoire d'Yitzhak. Mais quand on considère ce concept de généalogie ou de génération, on peut le voir comme étant un résultat de quelque chose qui était auparavant. Le texte nous dit Yitzhak est comme le résultat de quelque chose. Et ce quelque chose, ou plutôt quelqu'un, c'est Abraham. Abraham qui a été béni par Hachem, qui a donc marché dans les voies d'Hachem et a donc obtenu Yitzhak. Et Yitzhak va ici se positionner dans la continuité de ce que son père a établi. Oui, ici, la continuité est un concept important. Yitzhak ne s'est pas éloigné, mais il a marché dans les voies de son père. Non seulement il a marché, mais on va le voir plus tard, il a souhaité aller plus loin d'une certaine façon. Donc nous devons également nous placer dans la continuité de ce que les pères ont établi. Nous devons nous placer dans la continuité de ce que le Mashiach Yeshua a placé pour nous. Comme nous dit l'apôtre Shaoul à plusieurs reprises dans ses épîtres. Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis du Mashiach. Ça veut dire quoi? Placez-vous dans la continuité. Placez-vous dans la continuité. Ne soyez pas dans la discontinuité, mais plutôt marchez comme les anciens. Marchez comme le Mashiach a marché. Donc Yitzhak, ici, ou Isaac en français, a marché dans la continuité de son père Abraham. Et c'est ce que la Torah nous révèle. Elle nous le révèle au travers cette accentuation. Que veux-je dire par là? Regardons encore le verset 19. Ceci est l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Ici, la Torah accentue sur le fait qu'Isaac provient d'Abraham et que donc Abraham a engendré Isaac. Pourquoi donc cette répétition? Cette répétition est là pour nous montrer véritablement qu'Isaac s'est inscrit dans la continuité de ce que son père a établi. C'est ce que l'on peut comprendre dans le niveau littéral, dans le pshat. Mais les sages d'Israël vont plus loin. Ils vont plus loin dans la compréhension. Ils ne s'arrêtent pas à la surface, mais ils vont voir qu'est-ce que cette surface ou qu'est-ce que les profondeurs plutôt peuvent révéler. Et donc, on sait que Yitzhak représente cette rigueur, cette dimension de sévérité. Abraham, lui, représente plutôt la bonté et l'amour. Donc les sages nous disent cette alternance de Yitzhak, Abraham, Yitzhak représente ici 4 niveaux. 4 niveaux de motivation dans le service divin. Regardons ensemble. La première apparition d'Yitzhak, donc je l'ai dit, Yitzhak qui peut être vu dans cette dimension de sévérité, représente en fait une personne qui va faire la volonté de Dieu, mais par crainte. Soit par crainte du châtiment,
soit par crainte de la souillure spirituelle causée par le péché. Ce premier niveau est en réalité un niveau inférieur, un niveau faible, qui est une crainte, une petite crainte d'une certaine façon. Le deuxième niveau, qui correspond à la deuxième apparition du mot Abraham dans le verset, va représenter une personne qui va faire la volonté de Dieu, qui va l'aimer, mais afin de recevoir quelque chose en retour. D'une certaine façon, pour recevoir les bénédictions. C'est ce que l'on appelle un amour qui est petit. Les sages d'Israël nous disent que cette volonté de servir Dieu avec un intérêt représente quelque chose qui est petit, qui est véritablement pas dans une dimension de grandeur. Mais en revanche, la deuxième apparition du mot Abraham va montrer, va illustrer un niveau plus grand. Un niveau qui rentre dans une dimension supérieure de l'amour. Car comme je l'ai dit, Abraham représente l'amour, le chesed, la bonté, qui peut être vue comme une forme d'amour d'une certaine façon. Alors, cette deuxième apparition d'Abraham, dans le verset 19, représente le fait de faire la volonté de Dieu, de l'aimer, sans se soucier de quelconque récompense. C'est ce qu'on appelle le grand amour, ou en hébreu, ahava, rabba, dans cette notion de service divin, de façon désintéressée. Mais comme je l'ai dit, au total, il y a deux apparitions d'Abraham, on vient de voir la deuxième, mais il y a deux apparitions d'Yitzhak. Et là, les sages nous disent que la dernière apparition du nom d'Yitzhak représente un niveau supérieur, un niveau qui est au-dessus de tous les autres niveaux, à savoir faire la volonté de Dieu, mais avec une humilité, sans aucune volonté quelconque, sans un agenda caché d'une certaine façon, mais avec une humilité qui va correspondre à un niveau de conscience de la hauteur et de la grandeur de Dieu. Et à ce niveau, il n'y a aucune motivation pour ces choses matérielles, pour ces choses futiles, mais plutôt pour les profondeurs, les choses profondes dans les voies de Dieu. Et une telle motivation va créer dans la personne un dégoût de ce qui est mauvais, un dégoût même de ce qui a une apparence de mal. Non point seulement le mal en lui-même, mais l'apparence ou le soupçon du mal. Pourquoi ? Car la personne veut s'éloigner au maximum de ce qui est mauvais. Comme nous dit le texte dans le Tanakh, il nous dit « Éloigne-toi du mal et fais le bien ». Comme il dit en hébreu « Sour mera ve'asetov » éloigne-toi du mal, mais fais le bien. C'est véritablement cette motivation, s'éloigner de ce qui est mauvais et entrer dans ce qui est bon, entrer dans cette relation forte et profonde avec Hachem. Car ce niveau, cette motivation transcende même le grand amour, transcende même la personne qui fait les choses de façon désintéressée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté d'être au plus près de Dieu, d'être véritablement en contact. Et donc, les sages nous révèlent que l'apparition successive d'Isaac, Abraham, Isaac, révèle en réalité le cheminement d'une croissance spirituelle. Le cheminement de la croissance spirituelle d'Yitzhak et le cheminement de notre croissance spirituelle. Nous ne devons pas rester dans les premiers niveaux, mais nous devons grandir. Nous devons évoluer. Comment évoluer ? Comment avancer? Comment passer du premier niveau, de la première motivation à la dernière motivation? C'est ce que nous allons voir ensemble, également dans cette paracha. Regardons le verset 22. Mais avant cela, un point que je n'ai pas encore mentionné, c'est que dans Parashat Toldot, nous avons la naissance des fils d'Yitzhak, à savoir Ésaü et Jacob, qui vont à eux deux représenter un point très très important dans l'ensemble du plan d'Hachem pour l'humanité. Nous allons avoir d'un côté Ésaü et de l'autre côté Jacob. Ésaü va être, comme nous dit le texte dans la paracha, un homme des champs, un homme qui va aimer chasser, un homme qui va être attiré par la dimension superficielle. Et Jacob, lui,
est décrit comme un homme qui était dans les tentes, qui demeurait dans les tentes. Un homme simple, comme il est écrit dans la paracha. Un homme qui va aimer l'intériorité, à l'inverse de son frère Ésaü. Et donc, on voit lors de l'accouchement qu'Ésaü est sorti en premier. Et que Jacob est sorti en deuxième, en tenant le talon de son frère. Les sages nous disent qu'en réalité, Jacob était au fond du ventre parce qu'il était dans la dimension intérieure. Il était dans une dimension intérieure forte. Mais Ésaü est sorti en premier parce il représente la superficialité. Il représente ce qui est extérieur. Il représente ce qui est visible. Il représente la matérialité d'une certaine façon. Et le verset 22 du chapitre 27 va nous montrer un petit peu la continuité de cette idée. Regardons ensemble. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le tâta et dit, « Cette voix, c'est la voix de Jacob, mais ses mains sont les mains d'Ésaü. » Jacob s'est approché de son père avec le repas qu'il avait demandé à son frère Ésaü, afin de recevoir la bénédiction. Nous connaissons l'histoire, comment il s'est approché. Et là, son père va lui dire, cette voix, c'est la voix de Jacob. Et le mot voix est répété deux fois, mais de façon différente. Si nous regardons dans l'hébreu, nous allons voir que la première fois que le mot voix est employé dans ce verset, il est écrit avec deux lettres, la lettre Kouf et la lettre Lamed. Mais la deuxième fois qu'il est employé, il est employé avec une lettre supplémentaire, avec la lettre Vav. Et les sages d'Israël nous révèlent que l'apparition du mot Kol, donc c'est le mot voix en hébreu, avec le Vav et sans le Vav, révèle deux dimensions profondes. La première apparition, la voix de Jacob, sans le Vav, représente cette voix qui monte, cette voix qui correspond à la voix de la prière. La voix qui doit atteindre le cœur d'Hachem d'une certaine façon. La voix qui doit atteindre El Shaddai. Et donc, cette voix de prière, elle est celle qui va permettre de se connecter au Créateur. Ensuite, la voix, le mot kol, mais avec un vav, représente la voix de l'étude. Pourquoi ? Parce que la lettre vav représente d'une certaine façon une connexion entre le kouf et le lamed, une connexion entre la dimension supérieure et la dimension inférieure. Lorsque nous considérons cette pensée, nous voyons que l'étude de la Torah, l'étude de la parole de Dieu, l'étude de ce que le Seigneur nous demande de faire, va nous permettre de nous connecter dans une intimité profonde. Et l'ordre n'est pas anodin. Les sages nous disent qu'en réalité, l'étude doit être précédée de la prière. Pourquoi ? Car la prière va nous permettre d'avoir le cœur, la kavana, l'intention adaptée, appropriée, pour que mon étude ne soit pas un objet d'égoïsme, à savoir la volonté d'enrichir ma tête, mais de rien faire avec ce que j'ai appris. Souvent, dans la pensée d'Israël, cette accentuation est faite, à savoir l'étude, oui, mais pour pratiquer. L'étude, oui, mais pour devenir. J'étudie le texte pour devenir le texte, pour que le texte fasse partie de ma vie, qu'il fasse partie de ma pratique, qu'il fasse partie de qui je suis. Voilà le but de l'étude. C'est pourquoi il doit être précédé. L'étude doit être précédée de la prière, comme nous révèle ce verset. Et la deuxième partie nous dit, ses mains sont les mains d'Ésaü, les mains d'Ésav. Et là, les sages nous disent que si la voix de Jacob se fait entendre, alors les mains d'Ésaü seront faibles. Et spécialement dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons accentuer sur la prière, accentuer sur l'étude, accentuer par, comme je l'ai dit, Jacob qui représente cette dimension intérieure. La paracha nous décrit Jacob comme étant un homme qui demeurait dans les tentes, un homme qui était connecté à l'étude.
un homme qui était dans une simplicité. C'est le caractère qu'il nous faut. En ces temps, attachons-nous à cette voie. Accordons-nous à cette voie, la voie de la prière, la voie de l'étude. Et ainsi les mains des saves, les mains des dogmes, les mains de l'idolâtrie seront affaiblies. Elles ne pourront pas opérer contre Yaakov. Elles ne pourront pas opérer par celui qui est dans la prière. Elles ne pourront pas opérer contre celui qui est dans l'étude. Dans une étude qui est vraie, dans une étude qui est réelle. Et le Midrash nous dit la chose suivante dans Bereshit Rabbah. Il dit que cette voix de Yaakov représente la voix dans les synagogues, la voix dans les lieux d'études, la voix dans ces lieux de communauté où il y a la prière avec le cœur, pas une prière intellectuelle, pas une prière où on fait que répéter sans comprendre, mais la prière avec une compréhension intégrale, une compréhension entière, et des lieux dans lesquels où il y a une étude vraie, une étude profonde. Alors, véritablement, quand ce Shabbat, nous puissions nous inscrire dans la continuité des pères au travers de ce terme Toldot, que véritablement nous puissions servir Hachem de façon désintéressée et que nous soyons dans une croissance pour atteindre ce haut niveau de motivation pour servir Hachem, au niveau qui est représenté par la dernière apparition du nom Yitzhak dans le verset 19, le premier verset de la paracha. Et donc, le dernier point qu'on a vu, la voix de Yaakov. Que la voix de Yaakov, que notre voix, que nos prières soient entendues. Que nous puissions augmenter le son de cette voix. Que notre voix ne soit pas dans les choses mauvaises. N'utilisons pas notre voix pour faire des fausses notes d'une certaine façon. Mais ayons une voix accordée. Ayons une voix réglée. Ayons une voix qui va s'accorder avec la prière, qui va monter vers le trône d'Hachem. Ayons une voix dans l'étude qui va faire descendre la présence d'Hachem. Oui, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous souhaitons. Nous voulons une prière, une étude qui soit enracinée dans le Messie, dans le Mashiach Yeshua, pour nous aider, spécialement dans ces temps, spécialement dans ces jours, à affaiblir les mains des saves, les mains des dogmes, les mains de l'idolâtrie, mais que les voix de Yaakov puissent résonner. Permettez-moi de vous dire, Shabbat Shalom, que cette étude de la Parashat Toldot puisse vous aider afin de continuer dans le cycle d'études et que ce fruit d'études soit vu, que ce fruit soit succulent, soit doux, afin de toucher celles et ceux, afin d'impacter celles et ceux qui sont autour de vous. Shabbat Shalom.